Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement, donc du bien-être pour vous cette semaine. Il y a peut-être des libérations, hein. Avec cet équinoxe de printemps, on est dans une forme de renaissance, de croissance, une impulsion à agir pour son bien, avec une Vénus rétrograde en bélier tournée vers le soi, conjointe à Mercure rétrograde aussi qui aide vraiment à prendre du recul, à se mettre peut-être dans sa bulle d'une certaine manière, avec Mars aussi dans votre signe, qui vous apporte une énergie qui n'est pas toujours constante, mais néanmoins c'est là quand même. Il y a cette idée d'accompagner en fait les changements petit à petit, de préserver aussi son énergie. Préserver son énergie pour se sentir bien. Voilà. On a des éléments, alors, et c'est important pour aller vers son bien-être et des formes de guérison, c'est important de préserver son énergie, en particulier avec le carré de Mars dans votre signe Achiron en bélier. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous sur cet équinoxe de printemps, donc, parce que, en fait, oui, je sens de fortes libérations. On va voir ce que dit le tarot. Il y a une forte libération. On a ce soleil là qui, tout le début de la semaine, est à la conjonction de Neptune, de Saturne et du nœud nord. On a eu la pleine lune en Vierge qui a vraiment apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de possiblement de transformation. On en a parlé sur les dernières vidéos. Là, on est il y a peut-être une libération, je l'ai ressenti aussi pour le signe des poissons. Le fait que le soleil s'éloigne de Neptune, de Saturne, ça va laisser un peu d'espace en fait. Parce que c'est bien quand ça change, mais c'est bien aussi quand c'est moins agité. C'est bien quand les énergies remuent parce que ça fait bouger des choses à l'intérieur, mais c'est bien aussi quand les choses s'apaisent. Donc on a bien sûr... L'équinoxe va faire bouger les lignes aussi, mais on change d'énergie. On n'est plus dans les purifications, libérations, on est plus dans la croissance, l'impulsion. On se transforme intérieurement, mais pour aller vers ce printemps, pour renaître en fait. D'accord, on a libéré des choses, et là on avance dans quelque chose de renouvelé, de plus vivant, j'ai l'impression. Plus que de libérer, en fait, c'est d'avancer vers le renouveau. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Vous avez le fou. Vous voyez, donc, cette spontanéité que je ressentais, elle est là. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'on a encore Uranus aussi qui est dans la danse, au sextile de Saturne. Et Uranus, c'est associé au fou. Jusqu'au 26 mai, on va avoir ce sextile de Saturne à Uranus. On a une structure qui permet d'opérer des changements heureux, des changements audacieux. Des changements audacieux, et on me bloque le chakra de la gorge. Alors, il y a un défi peut-être aussi. Il y a un défi à être soi-même. Alors, il y a beaucoup de blocages, je pense, pour certains d'entre vous. Être soi-même, se sentir libre dans son expression. Pas facile pour certains d'entre vous. Pourtant, il y a cet appel. Voilà, l'équinoxe de printemps, pour vous, c'est la libération. Donc, l'épanouissement, floraison. Là, en plus, on a ce fou qui est dans un jardin, manifestement, qui va pouvoir s'exprimer. Après, peut-être une autocensure importante aussi. Donc, il y a une forte libération et vraiment, on se déplie, on se déploie. C'est très puissant. Sur le plan de la Lune, on a un dernier quartier de Lune en Capricorne, donc opposé à votre signe, cette lune, qui demande à remettre les choses à plat, peut-être, à redéfinir un cadre pour ce que l'on est en train de vivre, de faire, d'impulser dans la matière ou dans l'énergétique, dans le relationnel. Alors vous avez recyclé. Ce qui est vieux est à nouveau moderne. Il y a j'ai la notion un petit peu de chantier. Alors pour certains, vous avez des activités en cours, vous avez quelque chose qui est en train de se développer. C'est le moment peut-être de remettre quelque chose sur
de se remettre au travail sur un projet, sur quelque chose qui n'a pas été terminé. Peut-être que tout n'est pas à jeter dans ce que vous avez laissé de côté. Peut-être qu'il y a des choses à prendre. Vous voyez, il y a cette idée-là. Tout n'est pas à refaire depuis le départ, en fait. C'est ça aussi que j'ai comme idée. Je trouve ça intéressant parce que ce que je sens, c'est que ça permet d'économiser du temps. Ça permet d'économiser de l'énergie, justement. Donc, il y a cette idée de ne pas recommencer tout à zéro sur un projet, sur même sur une situation qui vous concerne très directement, mais de repartir de ce qui a pu fonctionner, ce qui a pu être créé déjà en fait, ou ce qui a été dit également. Et ça me semble être productif, il y a quelque chose comme ça, productif, efficace, surtout dans une démarche de je protège mon énergie dont on a parlé en début de vidéo. Alors, je continue avec les messages au quotidien pour vous, les cancers. Lundi 17, vous avez le valet de denier. Très beau, avec la maison. Alors, il peut y avoir ici une impulsion pour s'occuper de soi. Je vous ai dit, hein, vous prenez soin de vous, vous travaillez sur votre épanouissement, votre bien-être, votre équilibre intérieur, vos fondamentaux. Concrètement, donc ça peut être très concret, hein, vous faites un chocolat chaud, vous faites un masque, vous faites un soin, un massage, ça peut être des choses comme ça. Pour certains, ce sera aussi des choses en lien avec l'immobilier, le logement en tout cas, des travaux de transformation, des redécorations, ça peut être aussi juste mettre des fleurs dans son salon, ça peut être très variable, mais en tout cas c'est l'idée d'apporter une touche qui aide à l'épanouissement, au bien-être, qui aide à se sentir chez soi et de se sentir à la juste place. Peut-être aussi que pour certains, vous vous mettez en recherche en fait, hein, de logement, un changement de lieu de travail, il peut y avoir quelque chose comme ça, très positif. Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Le 3 de bâton. On a envie de partir, d'explorer. Alors pour certains, ce sera une idée d'explorer ce que l'on peut faire, hein, pour accéder à une abondance financière, matérielle. Alors possiblement, je vous ai dit, il y a cette idée de recycler, on va voir ce qui vient après en fin de semaine, mais ça peut être l'idée de commercialiser quelque chose, par exemple. Il peut y avoir cette idée-là. Commercialiser, oui, il peut y avoir une notion de marketing qui sort ici. Et puis, je pense que pour certains, il y a aussi cette notion d'aller chercher l'abondance là où elle se trouve. Alors c'est peut-être déjà en vous, parce que ce 3 de bâton, il peut être tourné vers l'extérieur, mais ça peut être aussi une exploration intérieure. On a une lune en scorpion qui accompagne quand même, hein, cette idée de retrouver en soi, tout au fond de soi, l'abondance. Les ressources aussi, les solutions pour accéder à une abondance matérielle et financière. Alors je vois aussi des gens qui vont, j'ai une vision très très claire aussi, qu'il y a des gens qui vont aller chercher du carrelage, choisir le carrelage pour la cuisine ou pour le salon, un truc comme ça, vous voyez? Voilà, bon, donc ils vont au magasin pour chercher quelque chose comme ça, du matériel, ça peut être ça aussi, hein. Sur le mercredi 19, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, ah, le soleil et le renard. Bon, vous y voyez clair, et vous vous laissez pas gâcher la fête en fait par des personnes insincères, malhonnêtes, hein, qui essaient de vous prendre votre énergie. Alors, ça peut être des gens plus ou moins proches de vous, ça peut être aussi simplement quelqu'un sur le parking. Vous êtes dans une forme d'optimisme en fait sur cette journée. On est à la veille d'un grand changement là, c'est les derniers moments du soleil en poisson. C'est pas... voilà. C'est plus le moment de se prendre la tête en fait, c'est ça que je ressens. Ouais. Donc ce qui est plutôt présent, c'est la positivité, la conscience aussi, la joie, la tranquillité face aux personnes qui ont envie de vous, enfin directement ou pas, ou consciemment, de vous agacer un petit peu. Sur le lundi, pas du tout sur le lundi, sur le jeudi 20, la tour et la tour, très intéressant, très intéressant. Ok. On retrouve Uranus, il n'y a pas d'incohérence là, ouais, avec le fou, donc bah ça va bouger, ouais, effectivement.
Et alors j'ai ce chakra de la gorge quand même qui se rebloque. Je pense que ça fait un moment que certains d'entre vous n'ont pas pu dire, lâcher quelque chose. Peut-être des besoins de crier, d'exprimer quelque chose, de lâcher. Alors on me dit de lâcher une bombe. Pour certains, il y a peut-être quelque chose à dire hein, quand même à quelqu'un. Vous verrez, c'est assez spécifique, mais ça peut être aussi au travers de l'écriture. On n'avait pas forcément besoin de l'exprimer directement à la personne à qui vous avez envie de parler, mais j'ai cette idée de laisser tomber quelque chose pour s'ouvrir pleinement à un nouveau cycle d'expérience symbolisé par l'ouverture du printemps. Voilà. Alors pour certains, il va y avoir aussi des changements administratifs, des changements d'adresse, il peut y avoir des choses comme ça. Sur des papiers, il y a des choses qui vont être faites. On va laisser tomber aussi certaines démarches parce que c'est pas assez ou c'est trop, vous voyez, quelque chose qui n'est pas aligné ou qui va être trop contraignant, qui va nuire à votre épanouissement. Donc vous lâchez aussi certaines attentes. Ouais, on parle de papier, je vois comme des mesures aussi. Alors on me reparle, voilà, vous voyez, de mesures, d'organisation, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être lié à cette histoire de construction, là, d'aménagement, de réparation. Mais pas que, hein. Bon, vous verrez. Sur le vendredi 21, qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe et le mont. Alors écoutez, moi ce que je ressens, c'est que même si certaines situations sont bloquées, vous avez compris en fait que ce qui était fondamental, c'est votre bien-être intérieur. C'est l'authenticité de votre voix. Donc oui, des choses sont bloquées, peut-être il y a des choses qui n'avancent pas, qui ne vous appartiennent pas, sur lesquelles vous n'avez pas la main. Et donc il y a une certaine prise de recul par rapport à tout ça. Et la lune en Sagittaire au trigone de Chiron, elle symbolise vraiment cela. En cela que vous comprenez que vous êtes maître, maîtresse de votre propre bonheur, de votre propre épanouissement, de votre propre guérison, et que c'est pas les obstacles extérieurs, les contraintes qui viennent de personnes qui font pas comme vous voudriez, qui conditionneraient votre bonheur. Donc vous êtes en joie malgré les obstacles. Et vous en comprenez même hein, finalement la leçon, puisqu'en fait c'est aussi cette idée de si quelqu'un ne fait pas comme vous voudriez, bah c'est que c'est peut-être pas le bon interlocuteur, c'est pas le bon partenaire, c'est pas le bon moment aussi pour lui demander. Et c'est ok. C'est ok, donc il y a une redirection d'énergie vers vous-même. C'est très beau ça, c'est très très fort comme message. Sur le samedi 22. Alors, on a le pape et on a les souris. Alors, je vois quand même des questions administratives ici, des conseils, papier, notaire. Il peut y avoir des questions, des retards ou une peur une inquiétude. Une inquiétude sur est-ce que c'est la bonne personne? Bah ça, c'est à vous de voir en fait. Hein. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? On me donne ça. Bon, prenez si ça vous parle, parce que là, je sais pas pour qui c'est, mais... Si vous ne le sentez pas, c'est que peut-être c'est pas le bon interlocuteur, voyez? Et est-ce que ça vaut la peine de s'inquiéter en avance? Mais j'ai encore cette histoire de papier d'administration, alors possiblement de notaire, des choses sur ou agent immobilier. On verra ce qui sort avec Ad Infinitum à la fin du tirage, mais je pense que votre intuition vous guide aussi. Écoutez votre intuition. Hein. En plus, vous êtes guidé. Vous voyez, sur le dimanche, ça ressort. Vous êtes guidé alors pour bouger, vous émanciper, pour déménager possiblement, pour aller vers vos projets. Il y a aussi quand même, ah oui, je vois là avec le champignon, sur le pape, c'est un peu comment il faut faire. Est-ce que c'est ok de recycler quelque chose? Il y a une inquiétude par rapport à l'authenticité de la démarche, vous voyez. Oui, mais si je crée pas tout depuis zéro, ben en fait, c'est pas ok. Je sais pas si c'est bien fondé tout ça. Bon, après, vous voyez. Mais je crois que là, il peut y avoir aussi une
Ou peut-être c'est quelqu'un d'extérieur, hein, une volonté. Soit c'est un biais intérieur, soit c'est quelqu'un qui vous impose aussi de faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et je sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait faire, hein. Ça c'est à vous de voir. Ça c'est à vous de voir, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, c'est intéressant là, les messages. Alors on a le troisième œil. Ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Donc vous voyez, je vous ai dit, connectez-vous à votre intuition et on a la tempête là, avec le soleil. Donc oui, ressentez, hein, parce que peut-être qu'il y a des doutes ici, ouais, les souris, elles vous mettent le doute, hein, possiblement sur le samedi, ça peut être à un autre moment de la semaine, hein, vous le savez, mais quand vous doutez, écoutez-vous, connectez-vous à votre intuition. Elle vous apporte vraiment des éclairages. Faites-vous confiance. Voilà le message. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.